congrégation de Kassangiri, nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes venus ici ce soir, c'est pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Jésus nous a mandatés pour vous prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour se battre, mais c'est pour vous évangéliser. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 16, les versets 15 à 16 que nous lisons. Marc 16, les versets 15 à 16. Jésus dit ceci à ses disciples. Il dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, sans exception, à toute la création. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour être sauvé, il faut être baptisé. Pour être sauvé, il faut se faire baptiser. Mais il y a des pasteurs qui ne baptisent pas les gens, soi-disant, le baptême est déjà passé. Ce ne sont pas des vrais pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Un vrai pasteur doit baptiser les gens dans l'eau qui passe, dans la rivière. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais on dit quoi? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc toi qui ne vas pas croire à ce message que je prêche ce soir, tu vas aller en enfer. Pour aller au ciel, ici en RDC, pour aller au ciel, il faut croire à ce que je prêche et que je vous baptise au nom de Jésus pour aller au ciel. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Je suis venu pour une mission très capitale. Celui qui va croire et que je te baptise au nom de Jésus, tu auras la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 24, Jean 5, 24, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jésus conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif. Lorsque tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle, automatiquement. Lorsque tu crois seulement à ce que je prêche et que je te baptise, tu as la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, première des choses, il faut écouter d'abord. C'est ce que je suis venu faire. Je suis venu vous faire entendre la parole. Ok? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. A la vie éternelle. Celui qui croit et qui s'est fait baptiser au nom de Jésus, la Bible dit a la vie éternelle. On ne dit pas aura la vie éternelle, mais la Bible dit a la vie éternelle au présent. C'est pourquoi je suis là, c'est pour vous prêcher l'évangile. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, Jésus dit ceci. Matthieu 28, 19 à 20. Jésus dit, allez. Vous voyez, c'est une ordonnance. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Au nom du Père. Quel est le nom du Père? Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans l'église catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Puisque l'église catholique, c'est l'église de Satan. Tous les prêtres catholiques, ils prêchent du mensonge. Si tu as été baptisé à l'église baptiste, tu meurs cette nuit-là, tu vas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Mais quel est le nom du Père? Le nom du Père, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez ça? Quel est le nom du Père? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a une révélation ici. Ces trois qu'on a cités ici, ce sont les attributs. Père, Fils, Saint-Esprit. Celui qui a un enfant, on va l'appeler Père. Mais ce ne sont pas son nom. Mais ce n'est pas son nom. Celui à qui il a un père, c'est père doit l'appeler fils. Mais fils, ce n'est pas son nom propre. C'est un nom commun. Saint-Esprit, il est saint de nature. Saint-Esprit, Dieu est saint de nature. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans l'église catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Toutes les églises évangéliques sont les églises de Satan. Toutes les églises évangéliques sont les églises de Satan. Les églises branhamistes, les croyants du message du temps de la fin, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Amen. Les branhamistes sont des bandits. Tous les branhamistes, vous êtes des bandits. S'il y a un branhamiste ici, je t'appelle ici. C'est question-réponse sur la Bible. Ici, je permets questions et réponses. Tu vois que ce que j'ai dit, c'est déplacé. Tu viens calmement ici, tu poses ta question. Et je vais te répondre selon la Bible. Je ne vais pas te répondre selon ma tête, mais je vais te répondre selon les Écritures. Vous voyez? Puisque Acte 17, le verset 11, écoutez ce que la Bible dit. Acte 17, le verset 11, la Bible dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Vous voyez? Lorsque vous entendez la parole, il faut aller examiner aussi à la maison. Puisque les pasteurs sont des menteurs. Tous les pasteurs de la RDC sont des faux pasteurs. Oui. Tous les pasteurs de la RDC, tous les pasteurs de Kassangiri sont des bandits. Aucun pasteur ici à Kassangiri prêche la vérité. Il n'y en a pas. Tous les pasteurs de Kassangiri sont des truands. Aucun pasteur. Puisque la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Maintenant, vos pasteurs ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent le mensonge. Vos pasteurs prêchent le mensonge. Tous les pasteurs de Kassangiri sont des bâtards. Pas pasteur vote baku Kassangiri. Hakuna hata pasteur moya wa Byakwe. Kassangiri wa pasteur vote bako na babongo. Vote bako na ubiri paka mensonge. Hakuna lako na ubiri vérité. Tu Bible unasema hivi, écoutez. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit.
Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre. Bon, on lit d'abord 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Prêche la parole. Ici, c'est Dieu lui-même qui nous dit, nous les évangélistes, nous les prédicateurs. Il nous dit ceci. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Vous voyez? C'est pourquoi je suis en train d'insister. Insiste à toute occasion. Favorable ou non favorable. Ok? Favorable ou non favorable, il faut insister. Il faut insister. Je continue. S'il vous plaît, je mets mes choses ici. Hein. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprends. La Bible dit, reprends. Nous les prédicateurs, la Bible nous autorise de reprendre les faux pasteurs, les faux frères, les faux chrétiens. On va les apprendre. Vous voyez? On va les reprendre. Puisque tout ce qu'ils prêchent, c'est du mensonge. Tous les pasteurs de Kassangil, si un pasteur de Kassangil est fâché, il faut venir ici. Il faut venir ici. Tu vas me montrer en quoi j'ai menti. Tous les pasteurs de Kassangil sont des menteurs. Tous les pasteurs de Kassangil sont des menteurs. Il faut croire en Jésus. C'est lui que je prêche Jésus. Je ne prêche pas une autre personne. Notre Dieu s'appelle Jésus. À part Jésus, il n'y a point de Dieu. À part Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. À part Jésus, si tu crois à un autre Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'iras pas au ciel. Tu vas aller en enfer. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, ces trois sont des araignées. Ces trois sont des araignées. La Bible confesse l'existence d'un seul Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Si vous êtes dans une église où on vous prêche un autre Dieu à part Jésus, vous mourrez, toi et ton pasteur, vous irez en enfer. Vous n'irez pas au ciel. Vous irez en enfer. Si tu as été baptisé en tant que bébé, si tu as été baptisé en tant que bébé, sache que tu iras en enfer. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es encore païen. Si tu as été baptisé en tant que bébé, si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Le prêtre qui t'a baptisé bébé, c'est un voyou. Les prêtres qui baptisent, tous les prêtres catholiques qui baptisent des bébés, vous êtes des bâtards spirituels. Vous n'êtes pas des chrétiens. Les papes, c'est les représentants légaux de Satan sur la terre. Kama uyaonaka shetani, kama uyaonaka shetani na macho, umwangalie papa, ule shefu wa Katoliki, mumwangalie tu kumacho jo mwenye Satan yuko pale. Na mwe wote wa Katoliki mkikufa mnene ni mumoto. Amutenda kumbingu. Mbingu ni ya ba chrétien. Ici en RDC, ici, écoutez très bien.
Ici en RDC, les seuls vrais pasteurs, les seuls pasteurs qui prêchent la vérité, c'est moi. C'est moi. Tous les pasteurs de la RDC sont des faux pasteurs. Sans exception, à part moi. À part moi. Mais le pasteur bote va RDC. Bote ni babo. Baka mi et tout le monde a tout le monde qui veut la vérité. Abbé Blaise Kanda. Abbé Blaise Kanda, c'est un envoyé de Satan. Paulin Mouewa, c'est un envoyé de Satan. Matebo Lambalamba, archibishop, c'est un démon. Francis Tatou de Kinshasa, c'est un bâtard. Marcelo Tounassi, c'est un voyou. Tous ces pasteurs mourront, iront tous en enfer. Aucun de ces pasteurs que je viens de citer ne prêche la vérité. Et tous sont des menteurs. Et tous sont des menteurs. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a les autres qui sont choqués. Comprenez un peu, nous sommes en pleine station. Il y a les autres qui sont choqués avec mes propos. Ils disent, lui là, il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre quoi? Maintenant, je vais vous lire les versets. Je vais vous lire dans la Bible. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Ces hommes-là, tous les pasteurs de la RDC, écoutez ce qu'on vous dit ici. Ces hommes-là sont des faux pasteurs, sont des faux apôtres. Alléluia. Tous les apôtres de la RDC sont des faux apôtres. Tous les apôtres de la RDC sont des faux apôtres. Si vous êtes fâché, il faut venir ici. Celui qui est fâché, il vient ici, il pose sa question. Je vais répondre ça tranquillement. Moi, je ne suis pas comme vos pasteurs là, les faiblards, les gens qui ont peur. Ils ont peur d'exposer leur évangile. Mais moi, je suis venu ici exposer mon évangile. Ok? Ici, c'est questions et réponses sur la Bible. Ici, c'est questions et réponses sur la Bible. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ouvriers trompeurs. Tous les prédicateurs de la RDC sont des ouvriers trompeurs. Aucun de ces pasteurs ne prêche la vérité. Aucun des pasteurs de Kassangiri ne prêche la vérité. À part les mamans pasteurs, à part les mamans pasteurs, à bas, toutes les femmes qui prêchent sont des femmes de nuit. Une femme ne peut pas prêcher l'évangile. Une femme qui prêche, elle va en enfer. Lui est ses fidèles. Toutes les mamans pasteurs de Kassangiri, vous êtes des sorcières. Kama huku Kassangiri, kuku mama moya na ubiraka. Anashimama kumbele ya wanaume. Eko na anabamba na ye Bible. Eko na ubiri. Yu asema ni femme de nuit. Ana mwanamke mshima. Ni mwanamke kwa mvute na Satan. Mwanamke ashazi kuhubiri neno ya Mungu. Neno ya Mungu ni mi garçon.
Nimi garçon jole banatuma jo ninyubiri. Mais kama mama pasteur anakubira kuna pika na amen. Mais mina shangake. Uko naona tu na mwanaume anatonga magoti kumbele ya mama. Mama pasteur unibariki. Mama unibariki sorcier. Wewe wanaume wote waone ni mama ndio unaona kukubariki. Uko maudit na maman pasteur wako. Vous êtes des maudits, vous et vos mamans pasteur. Toutes les femmes qui prêchent sont des femmes de nuit. La Bible interdit à une femme de prêcher. La Bible n'a jamais autorisé une femme de prêcher. J'ai lu un verset. J'ai lu un verset. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Je lis un verset. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée 2, le verset 11. La Bible n'a jamais cautionné les prêches d'une femme. Une femme ne peut pas prêcher la parole. Si vous êtes dans une église où il y a une maman pasteur là-bas, toi et ta maman pasteur, vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse encore. Mungu alani wa mama pasteur bote. Mungu emilani. Mungu bote mutenda mu enfer. Amutenda kumbi. Ce n'est pas la comédie mon frère, c'est l'évangile. C'est comme ça aussi Jésus prêchait. J'ai lu un verset. J'ai lu un verset. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est l'impératif. Donc c'est une condition. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ah, c'est ma mère amen. Quand on parle de toi, c'est ma mère amen. Donc moi, je vais vous dire, maman pasteur la obiraka. C'est pourquoi je me amen. Écoutez, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est la Bible qui dit ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vos pasteurs qui ont écrit cette Bible. Ce n'est pas vos pasteurs là. Les pasteurs menteurs. On voit des pasteurs qui permettent aux femmes qui prêchent. Vous êtes des sorciers. Tous les pasteurs de la RDC sont des sorciers. Aucun pasteur ici en RDC prêche la vérité. À part moi. À part moi. Moi je prêche la vérité. Il faut croire à ce que je prêche et que je te baptise pour avoir la vie éternelle. Si tu ne crois pas à ce que je prêche, si tu meurs même aujourd'hui, la nuit, tu vas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous voyez ce que la Bible dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors on va partout ici en RDC, les mamans pasteurs, maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur. Vous êtes tous des sorcières. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas au ciel. À l'église catholique, il y a un Jésus qui est toujours accroché aux mamelles de Marie. Voici un Jésus gourmand. Lui, là, il tête toujours. Un Jésus gourmand des catholiques. Le Jésus des catholiques, c'est un PD. Si vous priez à l'église catholique, le Jésus des catholiques, c'est un PD. Le Jésus des catholiques, ce n'est pas notre Jésus qui est dans la Bible. Non, non. C'est des Jésus différents. Oui. Nous avons ma frère, quoi poser question quoi poser question à nous c'est ni PD ou le Jésus catholique. Quoi poser, oui, ni PD. Jésus est catholique, ni PD, ni homosexuel. Ana Jésus est mon Bible. Banachana, même on va dire Bakachana. Tout Jésus est catholique, Mouchkiye ni miambi. Jésus est catholique,
Chaque 25 décembre, beko na musali. Hein? 25 décembre ya kila mwaka beko na musali na Jésus wako. Unashikia? Jésus wa catholique chaque 25 décembre beko na musali. Jésus wa catholique wanasema ke ni Mungu. Shimba tukatana ke mu Bible Jésus ni Mungu. Mais ule Mungu wa bure, mama yake ni Marie. Est-ce que Mungu anaweza kuwa na mama? Hein? Est-ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, est-ce qu'il peut avoir une mère? Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Vous êtes des sorciers. Si vous avez déjà prié cette prière, vous mourrez, vous irez en enfer. Sainte Marie, Mère de Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, est-ce qu'il peut avoir pour mère Marie? Puisque la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais on n'a pas dit que au commencement Marie enfanta Dieu et puis Dieu créa. Non. Ok? Notre Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, c'est lui le créateur de Marie. C'est lui qui avait créé Marie. Comment Marie peut être encore mère de Dieu? Vous les catholiques, vous êtes des démons. Tous les catholiques sont des démons. Aucun catholique ne verra le ciel. Aucun catholique ne verra le ciel. Tous les catholiques, vous irez en enfer. Avec votre Jésus, vous irez en enfer, hein, Jésus. Mais le Jésus que moi je prêche, il est l'unique. Il est unique. Il est unique à son genre. Il faut croire à ce Jésus que je prêche pour vous faire baptiser, pour avoir la vie éternelle. Si vous ne croyez pas, vous mourrez, vous irez en enfer. Vous n'irez pas au ciel. Écoutez ce que la Bible dit. Acte chapitre 2, 37. La Bible dit quoi? Acte chapitre 2, le verset 37 à 38. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez ce que vous devez faire. Après avoir entendu la parole, il dit, hommes frères, que ferons-nous? Tutafanya nini? Tu as eu unatoka mkuhubiri. Tutafanya nini? Écoutez, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, lorsque vous entendez la parole, il faut poser vos questions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous répondre selon les Écritures. On va vous répondre selon les Écritures. Il faut se repentir. La repentance, ce n'est pas le changement de comportement, non. Tu étais voleur, tu laisses le vol, tu dis que je suis devenu chrétien. Non, tu es encore païen. Kubadilisha mifano haina njoo kupata wokovu. Un chrétien, mukristo, hata kama ni mwishi, hata kama ni ndumba, yeye akikufa tu ataenda kumbingu. Mnashikia? Un chrétien hata kuna comportement mkartie ya kupiga bantu, kuiba, kuchambula, kufanya yote. Yeye akikufa tu anaenda kumbingu. Asana mwanfer. Mais un catholique on anakufa mujane kwa église catholique. Akikufa mu catholique mulanenda mu enfer. Tous les catholiques vous êtes des bandits. Tous les branhamistes, tous les croyants du message, vous êtes des charognards. Amen. Vous mourrez tous, vous irez en enfer.
à l'église branhamiste, aux assemblées du message, ils baptisent les gens dans des piscines. Ils baptisent des gens dans des piscines. Qui a été baptisé dans une piscine? Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À l'église branhamiste, dans des églises du message, les croyants du message du temps de la fin, ils baptisent dans des piscines. Si on t'avait baptisé dans une piscine, tu n'es pas encore chrétien. On t'a mouillé cadeau. Tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Mimi nasema na Mswahili tumshikie bien. Kama walikubatiza mu tabernacle chrétien de Lubumbashi, mu piscine, hiyo wasema uyakuwa chrétien, uingari mupagano. Kama walikubatiza mu piscine, ukikufa wewe na unalikubatiza mambo yote mnaenda kama na Goliath mu enfer. Hamutaenda kumbingu. Batemi kuna fanyika paka mumaji niko napita mumutoni. Paka mumutoni. Kama balikubatiza sasa ukatolika paka na mwangani tumai tumanchenge pa kichwa. Bana kumwangia tumanchenga sasa bana kubatiza. Hiyo wasema hapa. Sichambule. Shuka hapa. Wewe niko na mapref. Nina mapref. Niko na mapref. Simama hapa. Simama hapa. Usimama pale, simama pale. Hapa unapuke. Usimama pale aina vya Bukombe. Simi huyu sema, amplele sema bila. Aina vya Bukombe. Sema bila unasema. Aina vya Bukombe. Kwanza kukuelekea bila unataka. Okay. Verset mo Mark 16. Le verset je vais toi ngama. Hii Biblia shimunaamini no? Shimunaamini Biblia. Shimunaamini Biblia kwa Katoliki. Unaona tu manifestation ya bademo. Ni manifestation ya bademo bana di manifester wakati evangeli kuna hubiriwa vya kweli. Abasiportake. Batoto sata abashiki yake. Abapendake mtoto wa Mungu ahubiri vya kweli. Chukue ni kupatia maproof yao mu Biblia. Maproof yao hii. Bakatolika bakuye. Bakatolika wote bakuye hapa. Tu kama unakufa kushuku munena mmoto. Bakatolika wote ni bademo. Hakuna hata Katolika mmoja tena kumbingu. Hakuna. Sema papa. Ce sont des démons qui se manifestent comme ça. Ce sont des réactions des démons. Unaona? Aria. Papa, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Oui, wakati tuko na ubiri verite. Batoto wa Satan wapendaki mushikie. Mushikie macheke. Unaona hii reaction anafanya hivi. Tuko sasa mushikie. Matthieu 15, le verset 13. Écoutez. Hii réaction anafanya ya bademo. Bademo ndio manifestaka hivi. Bible nasema hivi. Matthieu 15, le verset 13. OK? Il répondit. Bon, dans un mot douce. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que... Vous faites très bien. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues de toi? Amen. Donc, wakati Jésus rentre kuhubiri, les pharisiens walikuwa scandalisés. Jésus analanda bongo. Huyu mtu ni shetani na mtume. Asa pharisiens Jésus wakati anahubiri, pharisiens wanakuwa scandalisés. Mtu amenyeka mema kutangu mfu. Amen. Mema kutangu mfu. Na wewe kama uko naye kwa leta Mungu atakubariki. Amen. Tubusikie ni verite tuko na ubiri. Tuko nisome mbele verset mo. Marc 9, le verset 49. Marc 9, le verset 40. Mouchkié. Marc chapitre 9, le verset 40. Bible nasema hivi. Qui n'est pas contre nous
est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc ça veut dire ni kama una contre bili niko na obiri uko pour mie. Unasikia? Anasema hivi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Munashiki, Jésus asema, kama unapatia, mtu leo unahubiri neno yake, unamuzia mai, yeye asema hauta perdre récompense yako. Atakurekompense paka. Unashiki? Asa atakurekompense paka. C'est pourquoi va frère wanafanya hiki tendo wananyushia mai. Mungu atabalurishia mingi tena. Mungu atabalurishia. Tu penses que tunayo Mungu tuko na hubiri ni Mungu wa confusion. Eko na confondre wa catholique. Mungu tuko na hubiri eko na confondre ba branamiste. Voilà, mimi naendelea na verset. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ok? Lorsque Jésus prêchait, les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues de Jésus. Mais Jésus dit quoi? Jésus leur répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Hivi vyote huyu Bwana anatokea hapa. Ye. Na prêtre wake wa Mkatoliki na ye. Wote ni kwenda mwafe. Ashespere se ni chrétien. Ni paye wa vya kweli. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Laissez-les. Jésus dit, laissez-les. Ce sont des aveugles. Les catholiques sont des aveugles. Les branamistes sont des aveugles. Les pentecôtistes sont des aveugles. Les protestants sont des aveugles. Jésus dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils iront tous deux en enfer. Voici ce que Jésus dit. Voici ce que Jésus dit. Tous les branamistes sont des aveugles. Tous les croyants du message du temps de la fin, vous êtes des aveugles. Vous mourrez, vous irez en enfer. Voici les gens qui prêchent les brochures. Voici les gens qui prêchent les brochures. Au lieu de prêcher Jésus, et ils prêchent les brochures. Bande des envoûtés. Tous les branamistes sont des truands. Tous les branamistes sont des truands. Tous ceux qui entrent dans l'église Karengas, vous mourrez, vous irez en enfer. L'église Karengas, c'est l'église de Satan. L'église Karengas, l'église baptiste, sont des églises de Satan. Si dans votre église, vous priez la présence de Dieu, donc vous êtes des païens. Un chrétien ne veut pas prier, appeler la présence de Dieu, non. On va dans des églises, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence. Tu es païen, tu n'es pas chrétien. Kama mukanisa, mushikie,
Kama mukanisa munalika presence ya Mungu, huyu asema ni kanisa ya Satan. Un chrétien hawezi kualika presence ya Mungu tena ishuka. Uko chrétien utaleta tena presence ya Mungu akashika. Donc unamsoma wako. Kama utalika presence ya Mungu? Jésus anasema là où deux, Matthieu 18:20, asema là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il n'a pas dit appelez-moi, invoquez-moi, non? Il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, comment vous, encore de plus, vous vous réunissez pour appeler la présence de Dieu? Donc vous avez fait un constat que vous êtes des païens. Vous êtes des païens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Un chrétien ne veut pas invoquer, ne veut pas appeler la présence de Dieu. Wale wote wanalikaka moto. Wale wote wanalikaka moto. Beko natupa moto mukabi ya giza. Hiyo wasema Mungu bapaye. Amuna ba chrétien. Depuis muraza kutupa moto mubaloshi. Depuis muraza kutubia ba demo moto. Est-ce que basha kufuaka? Pourquoi bakufa? Hein? Pourquoi baloshi bakufa? Il faut m'utiliser. Vous faites un examen de conscience. Vous taillez les démons. Vous les écrasez. Mais qui les ressuscite? Qui les ressuscite? Qui ressuscite Satan? Vous écrasez Satan. Vous lui envoyez les feux. Mais pourquoi il ne meurt pas? Pourquoi il est toujours vivant? Pourquoi Satan est toujours vivant? Mais dans vos églises, vous écrasez Satan, vous écrasez les démons. Mais pourquoi le démon est toujours vivant? Pourquoi Satan est toujours vivant? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Un homme ne peut pas écraser Satan. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan est le bon petit de Dieu. Satan, il travaille bien plus que vos pasteurs. Lorsque Dieu envoie Satan en mission, Satan exécute tout ce que Dieu lui dit. Plus que vos pasteurs. Tous vos pasteurs sont des menteurs. Tous les pasteurs de Kassangui, vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas des chrétiens. Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes tous des païens. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Faites vos fidèles. Une femme qui porte pantalon, elle meurt, elle va en enfer. Une femme ne peut pas porter pantalon. Une femme qui porte pantalon, c'est une sorcière. Mwanamke wote unavala pantalon, ukikufa unaenda mumoto, hautaenda kumbingu. Biblia inakataza mwanamke kuvala pantalon. Kama unavala pantalon, yu asema uko mtoto wa Satan, hautaenda kumbingu. Certes, moi mbingu ya Satan, mais mbingu ya Jésus. Mwanamke wote unavala pantalon, Jésus kwendako. Il faut muyue. Il faut muyue. Vile mimi nasema kio paka vile habita changer. Mwanamke wote wanaweka mamesh. Mwanamke wote anaweka maperiki. Ukikufa na maperiki yako munaenda mumoto. Yeye anasema tosha ukiona unafanya tena kutuma. Mwanamke wote wanaweka maperiki kukichwa. Wewe na maperiki yako munaenda muenfer. Hamutaenda kumbingu.
la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Un chrétien peut avoir 1000 femmes. Ce n'est pas un péché. Un chrétien peut avoir 10 femmes. Ce n'est pas un péché. Mais une femme qui a 2 copains, ce ne sont pas tes maris. Mais ce sont tes clients. Mwanamke wote kunatoka na mabwana baadaye. Ukikufa utaenda mmoja utaenda kumbi. Mwanamke ifaa bachepaka na mwanaume huyu moya. Na mwanaume anaweza kuwa hata mwanamke hata 10. Haina mubaya. Mwanaume anaweza kuwa babibi bwingi bule napenda kuwa mwanaume. Mwanaume hata 10, hata 20, hata 1000. Kama kuna moya owa haina peshe. Mungu anautorize mwanaume kuwa babibi ba mingi. Oui, mais mwanamke kama kuna babwana bade ni ndumba. Akikufa nenda mumoto. Kama huko hapa unanishikia unatoka na babwana bade. Huyu asema au yakwa chrétien. Au yakwa chrétien plutôt. Ukikufa hata bushiko hapo. Unaenda muafera utaenda kumbini. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Un chrétien qui boit l'alcool ne pêche pas. Un chrétien peut boire l'utuku. Un chrétien peut boire simba. Un chrétien peut boire d'opène. Ce n'est pas un péché. Un chrétien peut boire 500. Ce n'est pas un péché. Mina sema hivi Mswahili. Mwanaume wote kunakunywa, mtu wote kunakunywa pombe haina dhambi. Pombe, kunywa pombe haina dhambi. Kunywa pombe ni bien. Oui. Mungu anaanza kunywa. Mungu anaanza kunywa pombe mu Biblia. Sasa wewe uko nani ukataza watu kunywa? Wewe pastor wache. Ba pastor bot beko nakataza watu kunywa pombe ni ba pastor ya Satan. Mukristo anaweza kunywa pombe haina dhambi. Oui. Tena Mukristo kama anakufa hata ashakulewa, anakufia kwa hotel, anaisha kulewa, akikufia kwa hotel kule muile dozi yake ya pombe, akikufia anaenda paka kumbini. Un chrétien qui boit ne pêche pas. En tout cas, selon la Bible. Un chrétien qui boit ne pêche pas. La boisson alcoolisée, ce n'est pas un péché. Un chrétien peut boire tout. Ce n'est pas un péché. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène. Aujourd'hui, il y a un phénomène. On voit les pasteurs qui se tiennent devant les gens et disent: un chrétien ne peut pas boire. Un chrétien ne peut pas boire. Mais demandez-lui le verset. Qu'il vous donne le verset qui interdit à un chrétien de boire. Boire, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Un chrétien peut boire. Ce n'est pas un péché. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Lorsque tu es sauvé pour du bon. Tu ne peux pas aller en enfer. Même si tu marches comment?
Même si tu te comportes comment, tu vas aller toujours au ciel. Tu ne peux pas aller en enfer. Alors, est-ce que ici, il y a quelqu'un qui peut poser sa question? En tout cas, je permets même à 2 personnes de poser des questions. Alors, qui peut poser la question? Qui peut poser la question ici? Venez poser vos questions ici. Si vous êtes choqué avec ce que je viens de dire, il faut venir poser vos questions. Mais, si tu ne veux pas poser question et que tu pars me critiquer à la maison, que le camion te cogne, que tu fasses accident, si tu me critiques et que tu ne viens pas poser ta question, que tu fasses accident et que tu meurs. Ou là, on a question, on va poser question. Mais quand on va poser question, unaenda kunyuma jua kunikritike, utafanya accident, utakufa. Mie usinikritike kunyuma, kwa unikritike lo hapa. Kwa unikritike lo hapa. À Jésus, l'autorité à Jésus, la domination à Jésus, la principauté à Jésus, la primauté à Jésus, la seigneurie à Jésus, la divinité à Jésus. Mishishikie bia shukuya. Hii ndio inanisaidia njuno mkebione na murezo sosio. Devu, Mungu ashangataza kata siku moja. Mais barasta bote bakaenda mu enfer. Mwanaume wote kona nywele mrefu, mwanaume wote kona nywele mrefu, akikufa tu anaenda mu enfer. Hii yangu haina mrefu. No. Hii yangu haina mrefu. Il y a un mrefu. Barasta bote bataina mu enfer. Voilà. Gloire à Jésus. L'autorité à Jésus. La domination à Jésus. La primauté à Jésus. La seigneurie à Jésus. La divinité à Jésus. La louange à Jésus. La vénération à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Vive la voie de la vérité. 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 S'il s'agit de mourir pour la vérité, on va mourir. S'il s'agit de mourir pour la vérité, on va mourir. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, population de Kasangiri, en tout cas, je suis content de partager avec vous la parole. Alors, je suis arrivé à la fin. Alors, si vous avez des offrandes, venez donner vos offrandes ici. Venez donner vos offrandes. Venez acheter même l'eau pour l'homme de Dieu. Mais vous voulez toujours acheter pour les mamans, les mamans de Dieu. La Bible n'a jamais dit maman de Dieu. Non.
c'est homme de Dieu seulement, pas femme de Dieu. Pas femme de Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse la jeunesse de ce quartier. Que Dieu bénisse la RDC. Shalom à tous. À la prochaine.